Quand on s'intéresse à cette chaîne de paiement, il y a 3 grands points de risque. Le premier, c'est l'étape qui consiste à contrôler la donnée associée au fournisseur avant qu'elle soit saisie dans les outils. On constate 2 cas. Le premier cas, c'est cette donnée, elle est saisie directement par un fournisseur. Par exemple, sur un portail fournisseur, le fournisseur va rentrer son RIB avec ses différents coordonnées bancaires. Ou bien cette donnée, elle est saisie directement en interne dans l'entreprise avec, par exemple, un comptable fournisseur qui sera chargé de s'assurer que cette information est fiable. Pour fiabiliser cette information, c'est un process manuel qui existe. Je vais faire en sorte de rappeler mon fournisseur, s'assurer que c'est bien lui qui a fait la demande. Je vais demander potentiellement un RIB certifié à la banque, etc., etc. Un certain nombre d'actions manuelles et chronophages qui restent faillibles. Donc, le premier point de risque, c'est lors du contrôle de cette donnée au début du process. Une fois que cette donnée a été contrôlée, elle est saisie dans un outil qui est généralement un ERP qui vient héberger l'ensemble des données associées au fournisseur. Et cette donnée n'est pas maintenue dans le temps. Pour une raison assez simple, c'est que jusqu'à présent, il y a très peu d'outils qui permettaient de maintenir cette donnée dans le temps et donc elle était laissée pour morte, alors même que les fournisseurs vivent. Ils vont faire faillite, changer de coordonnées bancaires, déménager, etc. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en moyenne, on constate 30 à 50% de données erronées dans les bases fournisseurs de nos clients. Ça démontre bien l'incapacité qu'ont les directions financières aujourd'hui à être en maîtrise de leurs données, ce qui est pourtant un vrai critère de performance. Le troisième point de risque, c'est bien sûr l'usage des données qui ont été stockées. Et aujourd'hui, lorsque tu parles à un directeur financier ou un trésorier, eux héritent d'une donnée qui a été contrôlée en amont, sur laquelle ils n'ont pas forcément ni de visibilité d'accès, ils n'ont pas non plus la garantie que le process amont a bien été respecté. Et pourtant, les campagnes de paiement peuvent inclure des centaines ou des milliers de paiements. Et bien sûr, le contrôle unitaire à ce moment-là est strictement impossible. Pourtant, le directeur financier ou le trésorier est responsable de cette signature et de l'envoi à la banque.